Alors que la trêve internationale bat son plein et que l'actualité olympienne est principalement rythmée par le départ de Ribalta et par la recherche de son successeur, je voulais revenir sur les dernières semaines qui ont été vraiment très animées entre le départ de Marcelino, l'incertitude par rapport à l'avenir de Longoria, l'intérim de Pancho puis l'arrivée de Gattuso. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont passées sur ce mois de septembre et je voulais revenir là-dessus en vidéo. Dans un premier temps, on va faire une petite revue d'effectifs avec mes tops et mes flops du début de saison. Ensuite, on fera une analyse globale sur ce mois de septembre très agité et on se demandera aussi s'il faut être optimiste pour l'OM version Gattuso. Après tout ça, on terminera sur ma compo idéale par rapport à ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs avant la trêve internationale. De votre côté, quel compo vous aimeriez voir sur les prochains matchs? Est-ce que vous préférez le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 avec Amin Harit dans le cœur du jeu? Et selon vous, quels joueurs doivent sortir du 11? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par la revue d'effectifs pour faire un premier bilan au moment de cette trêve internationale. Comme on l'a dit, ça a été un mois de septembre très compliqué depuis la fameuse réunion. Il y a eu le départ de Marcelino, la direction qui s'était mise en retrait quelque temps, Abardonado qui a assuré l'intérim en amenant un peu de sérénité dans un contexte compliqué, et par la suite la nomination de Gattuso qui redonne de l'espoir pour la suite, mais on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, pour faire cette petite revue d'effectifs, on va commencer par Pau Lopez qui a globalement vécu un début de saison compliqué. Il y a eu quelques étincelles comme face à Brest, le match retour face au Pana, mais on a aussi vu beaucoup de matchs où il passe à côté. Il en prend 4 face à Paris, 3 face à l'Ajax, 3 face à Monaco. En tout cas, sur les derniers matchs avant la trêve, on a quand même vu du mieux. Maintenant, il faut qu'il confirme sur la durée, mais il a été vraiment bon face à Brighton. Ça va, on l'espère, lui redonner la confiance dont il a besoin, parce qu'on a vraiment besoin de régularité sur le plan défensif, sachant que ça a été notre grosse problématique sur les dernières semaines. Chancel Mbemba, ça a été très compliqué avec des prestations catastrophiques. Pour le coup, ces derniers matchs sont aussi très encourageants depuis qu'il a retrouvé son poste d'axial droit, et l'association avec Balerdi fonctionne d'ailleurs très bien. Je trouve même que ça bonifie les deux joueurs et que ça apporte pas mal de garanties. En tout cas, si on a un regard global sur le début de saison, Chancel Mbemba fait clairement partie des flops, mais il revient très bien depuis quelques matchs. C'est une très bonne nouvelle et ça conforte Gattuso dans sa décision de le maintenir titulaire. À côté de ça, il y a Samuel Gigot qui fait un bon début de saison, même si sa fracture de la côte est un coup d'arrêt assez important et qu'il va encore louper quelques matchs. J'ai trouvé très rassurant avant ça, avec un leadership de plus en plus affirmé. Ça n'empêche que Balerdi s'est très vite mis au niveau, il jouait quasiment pas avant ça et il a sorti de grosses prestations. Il se relance au meilleur moment et ça rebat les cartes parce que le duo Balerdi-Bemba fonctionne très bien et Gigot devra se battre pour reprendre sa place à son retour. Quoi qu'il en soit, les matchs vont s'enchaîner donc on aura besoin de tout le monde. Babo Meïté, lui, il a un temps de jeu très réduit et l'équipe expliquait que la direction croyait vraiment en lui, mais qui lui concède un petit temps d'adaptation. Ça prend pour l'instant la forme de quelques entrées en jeu, mais on aura probablement l'occasion de le voir plus souvent par la suite. Sur les côtés, Jonathan Klaus, c'est vraiment la grosse satisfaction du début de saison, je l'imaginais pas à ce niveau-là en latéral droit d'une défense à 4. C'est probablement l'un des plus réguliers du début de saison et c'est logiquement qu'il a été récompensé par Deschamps avec là aussi un match très abouti en bleu, mais on en parlera plus en détail dans Focus sur les internationaux la semaine prochaine. Sur le côté gauche, Renan Lodi a montré de bonnes choses, parfois plus en difficulté sur le plan défensif. Je pense qu'il peut faire mieux, on l'a un peu moins vu sur les 2-3 derniers matchs parce qu'il a été blessé et il était aussi suspendu face au Havre. J'ai quand même vraiment hâte de le voir sous les ordres de Gattuso. Alors justement, vu qu'on parle de Lodi, ça me permet de faire le parallèle avec Murillo qui a assuré l'intérim comme latéral gauche. C'est la bonne surprise parce qu'il est propre dans ce qu'il entreprend, il a montré de très bonnes choses sur un côté qu'il a finalement très peu occupé dans sa carrière, et il a montré qu'il pouvait être une doublure très fiable à Renan Lodi. Au milieu de terrain, j'ai pas été franchement convaincu par les prestations de Rongier sur les dernières semaines. Espérons que la concurrence avec le retour de Kondogbia notamment le pousse à hausser le niveau parce que je trouve qu'il est moins performant sur ce début de saison. On le voit faire un peu plus d'erreurs, quand il faut se porter vers l'avant ou déclencher la frappe, ça porte jamais vraiment ses fruits. À voir ce que ça va donner sur les prochains matchs parce qu'on sait que Rongier est capable d'inverser la tendance, il l'a déjà montré à plusieurs reprises. A l'inverse, je trouve que Verretou est bonifié dans le 4-3-3 de Gattuso avec la possibilité de se porter vers l'avant et de mettre en avant ces qualités-là. Il avait été très bon face à Brighton avant de sortir sur blessure. Son retour va nous faire du bien parce qu'il a retrouvé un système qui exploite aussi ses qualités offensives et son abattage.
Pour Unai maintenant, le changement de coach a changé pas mal de choses aussi pour lui. Déjà, il a retrouvé un statut important alors qu'il avait enchaîné 4 matchs sur le banc avec Marcelino contre Metz, Brest, Nantes et Toulouse. Gattuso aime utiliser le 4-3-3 qui lui convient mieux et si on reste sur un 4-2-3-1, il sera probablement mis en concurrence avec Harit dans le cœur du jeu. Je trouve en tout cas qu'Unai revient bien même s'il peut faire encore mieux mais fallait déjà reprendre le rythme dans un premier temps. Face à Monaco, il a été très actif même s'il a montré du déchet. Son match a été intéressant face au Havre sans pour autant être hyper flamboyant, c'était globalement juste. En revanche, son entrée face à Brighton nous a vraiment déséquilibré, mais c'est surtout lié à l'absence de milieu à vocation défensive avec la sortie de Verretou, la blessure de Kondogbia et Pape Gueye qui purge sa suspension. En tout cas, c'est très encourageant pour la suite parce qu'il peut vraiment se régaler dans le système de Gattuso. Concernant Kondogbia, on n'a pas vraiment eu le temps de le voir parce qu'il s'est blessé fin août, il est revenu le temps de quelques minutes face à Toulouse avant de se blesser à nouveau. Espérons que les pépins physiques soient derrière lui parce que c'est le profil idéal pour être la sentinelle si on joue en 4-3-3 et le complément idéal à Verretou si on joue en 4-2-3-1. Il est pas parti en sélection et c'est déjà une bonne nouvelle pour qu'il reprenne tranquillement et qu'il ne se reblesse pas dans la foulée. Pour Pape Gueye, il faudra attendre le 7 décembre d'après Transfer Market pour qu'il puisse rejouer en match officiel, c'est-à-dire un retour potentiel pour le match à Lorient. Sur le plan offensif, le début de saison d'Ismail Assar est plutôt réussi dans l'ensemble. Sa blessure en sélection a été un gros coup dur, il a raté 3 matchs face à l'Ajax, Toulouse et Paris. Ses entrées face à Brighton et Monaco n'ont pas été réussies, mais quand il aura repris le rythme, c'est un retour qui va nous faire vraiment beaucoup de bien. À l'heure actuelle, c'est lui le meilleur buteur olympien en championnat avec 3 buts et c'est important de le souligner. Iliman Ndiaye, lui, on a souvent vu des choses prometteuses depuis son arrivée, mais dans l'ensemble, c'était pas franchement éclatant non plus. Je trouve qu'il est de plus en plus intéressant après son replacement sur un côté, il a été décisif face à Monaco, il a fait un très bon match face au Havre, ça va lui donner la confiance dont il a besoin et on attendra maintenant qu'il confirme sur la durée, mais il s'est très bien adapté à ce que demande Gattuso. L'énorme top de ces dernières semaines, c'est évidemment Amin Harit. Ça a commencé par un super match face à l'Ajax en Europa League avec l'intérim d'Abardonado. Il a confirmé sur les derniers matchs dans le cœur du jeu sous les ordres de Gattuso et c'est vraiment très positif. Il a été excellent face au Havre, très bon face à Brighton aussi. Ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là après sa grave blessure parce que c'est toujours très compliqué de redémarrer après ça. Sur le côté gauche, Correa, c'est probablement le joueur le plus décevant du début de saison. Pas toujours au top dans l'attitude, comme je l'ai souvent relevé, pas mal de déchets dans ce qu'il entreprend. C'est vrai qu'il est arrivé tardivement, ça on peut le concéder, mais faut qu'il se mette rapidement au niveau. C'est un joueur qui a été très bon à Séville et à la Lazio, ce sera peut-être compliqué de le revoir à un tel niveau de performance, mais il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Aubameyang, lui, il a vécu un mois de septembre un peu compliqué, il a dû attendre le match face au Havre pour mettre son premier but en Ligue 1. À côté de ça, il a déjà marqué 4 buts en Coupe d'Europe. J'espère que son but et sa magnifique passe D face au Havre vont lui donner plus de confiance et qu'il saura être beaucoup plus régulier dans les performances. On attendra aussi plus de leadership de sa part, mais ce qui est positif, c'est la déclaration de Gattuso qui expliquait qu'il est très impliqué à l'entraînement, très à l'écoute et qu'il va toujours dans le sens du collectif. C'est un bon point et je pense que ça peut vraiment matcher avec notre style de jeu qui fait beaucoup plus mal offensivement, on va suivre ça avec attention. Vitinha de son côté c'est assez particulier, il a montré de bonnes choses dans l'envie, dans l'investissement, il y a eu de bonnes entrées, d'autres qui étaient un peu plus timides, il n'a pas vraiment de continuité dans le temps de jeu et depuis l'arrivée de Gattuso il n'a pas encore été titulaire, avant ça il était souvent associé avec Aubameyang et c'était pas franchement concluant. Actuellement Gattuso préfère mettre Aubameyang et il va falloir que Vitinha gagne sa place, en tout cas son début de saison est beaucoup plus positif que les 6 premiers mois d'adaptation qui étaient vraiment très timides. Après, pour finir cette revue d'effectifs, côté jeune, Bilal Nadir a fait une bonne entrée face au Havre et pourra peut-être postuler à quelques minutes par-ci par-là. Muguet s'était plus ou moins blessé en sélection et finalement, depuis le départ de Marcelino, on l'a pas encore vu sous Gattuso. Soglo a aussi eu l'opportunité d'entrer en jeu, mais son statut n'est plus le même que sous Marcelino. Je pense qu'il jouera un cran plus haut sous Gattuso, mais à confirmer. Et dans le même temps, on a eu les premières apparitions dans le groupe de Mayo Katika, Léo Jousselin et Alexandre Tunkadi. Alors maintenant qu'on a fait le premier bilan pour les joueurs, on va regarder en globalité ce que propose l'équipe sur les dernières semaines. Il y a eu une grosse zone de turbulence sur la deuxième moitié de septembre avec la lourde défaite face à Paris. Il y a quand même eu le match nul face à l'Ajax qui a apporté un peu de sérénité et c'est vrai qu'on sent maintenant un premier effet Gattuso avec des joueurs qui ont semble-t-il bien adhéré au projet en quelques jours seulement. J'ai beaucoup aimé les images où Bemba et Verretou se dirigent vers lui pour fêter leur but, l'image aussi où il tape dans la main de Balerdi après son tacle. C'est le premier point très positif, on
sent que l'équipe est bien remobilisée, que le style de jeu de Gattuso a quand même été plus ou moins bien imprimé, même s'il faut encore peaufiner les détails évidemment, et ça peut pas se faire en quelques jours. Le premier gros chantier, c'était d'améliorer le secteur défensif parce qu'on encaissait beaucoup trop. Sur les 2 derniers matchs, on a déjà senti une grosse amélioration avec un Chancel Mbemba bonifié, Balerdi qui fait vraiment le boulot, Lopez qui semble aussi reprendre confiance, Murillo et Klose qui ont fait le job sur les côtés. C'est une première réussite pour Gattuso, même si ça va se juger sur la durée évidemment. Offensivement, on a vu de bonnes combinaisons, du mouvement, un jeu qui a souvent tendance à pencher à droite, notamment face au Havre avec Klose, Harit et Ndiaye. On sent qu'on peut rapidement apporter le danger, et pour le coup, ce système permet de mieux exploiter les qualités d'Harit, de Verretou et d'Unai entre autres. La première mission de Gattuso, c'était de retrouver de la cohérence et de trouver plus ou moins la bonne formule pour son équipe en quelques jours. La deuxième, ce sera de remettre tout le monde au top de leurs conditions physiques, parce que c'est la grosse critique qu'on peut faire par rapport à la prépa de cet été, même s'il y a des choses inévitables comme les arrivées tardives. Il y a aussi eu une arrivée un peu tardive pour Marcelino et un choix de match qui m'a surpris. Donc la conséquence, c'est qu'on est souvent cramé à l'heure de jeu et c'est un gros chantier. En tout cas, Gattuso a pu bosser avec ceux qui ne sont pas partis en sélection. Lodi et Kondogbia notamment qui sont restés à Marseille, c'est d'ailleurs une idée plutôt judicieuse de la part du staff. Ça lui a aussi permis de voir quelques jeunes à l'œuvre. Maintenant que la sérénité est revenue au sein de l'équipe, va falloir attendre que les automatismes soient bien peaufinés, qu'on soit meilleur dans la gestion du score, dans la gestion de nos matchs et qu'on soit performant sur la durée. Il y a un premier gros test ce week-end face à Nice qui fait un très bon début de saison. Après on va enchaîner AEK, Lyon, Lille, encore l'AEK et Lens. Lyon aura cruellement besoin de points, l'AEK fait un bon début de campagne européenne, Lens brille en Ligue des Champions et c'est toujours très dur de les jouer. C'est là qu'on verra les vrais progrès de Gattuso, mais je trouve qu'il y a vraiment eu du mieux sur les derniers matchs avant la trêve et c'est très encourageant. En championnat, on est revenu à la 6ème place grâce à notre victoire face au Havre. On est à 3 points du podium et ça laisse encore plus de regrets quand on pense à des matchs comme contre Metz ou Nantes par exemple. Tu prenais les 4 points en question, t'étais à 1 point de Monaco. On va pas ressasser, mais heureusement que tout le monde a laissé des points en route parce qu'on n'est pas largué du tout malgré la période compliquée en septembre et le fait qu'on n'avait plus gagné depuis fin août. Là pour l'instant, je nous sens relancé entre guillemets, on va voir ce que ça va donner par la suite. Il y a du lourd qui nous attend et il faudra gagner des matchs importants pour consolider la dynamique, mais on a vraiment vu du mieux sur les derniers matchs. J'ai plutôt tendance à être optimiste, même si c'est à l'équipe de nous donner raison sur le terrain. Maintenant faut confirmer en prenant des points dans des matchs importants et contre des équipes qui font un bon début de saison, et notamment Nice qu'on va affronter samedi. Si on les bat, ce serait vraiment un très gros coup de boost pour la dynamique. On termine maintenant cette vidéo par le 11 idéal dont je vous parlais en introduction et que vous avez pu voir au titre et à la miniature. Avec les quelques matchs qu'on a pu voir de Gattuso à l'OM, il y a quand même des tendances qui se dégagent et un 11 type qui commence à se dessiner de plus en plus clairement. Paolo Lopez titulaire dans les buts et ça confirme que Ruben Blanco a été recruté pour être une simple doublure en cas de besoin et qu'il n'y a pas une réelle concurrence un peu à l'image de ce qu'on avait l'an dernier avec Tudor. En défense, Klose et Renan Lodi me semblent indiscutables malgré le bon intérim d'Amir Murillo. Ça n'empêche que c'est une solution viable à gauche et ça permettra de faire souffler Klose maintenant qu'il a repris le rythme. En charnière, le duo Bemba-Balerdi me semble être celui qui a apporté le plus de garanties sur les derniers matchs. Ce sera confirmé au moins jusqu'à la fin du mois parce que Gigot est blessé et par la suite il y aura une concurrence entre les centraux. Le 4-2-3-1 a porté ses fruits avec Harit qui est inarrêtable dans le cœur du jeu. Il y a aussi la possibilité de mettre en place un 4-3-3 avec Unai un cran plus haut au milieu de terrain. Si on reste sur le 4-2-3-1, je pense qu'on aura un tandem Kondogbia-Verretou avec Harit en 10, Sarr à droite et Iliman Ndiaye à gauche, et on imagine Aubameyang dans l'axe au vu des choix de Gattuso sur les premiers matchs. Sur le banc, on aurait donc Rongier, Correa, Unai ou Vitinha qui ne partent pas favoris dans la hiérarchie à l'heure actuelle mais qui doivent apporter de la concurrence et aller titiller les titulaires. De votre côté, vous en pensez quoi de ce 11 de départ? Est-ce que vous feriez d'autres choix à l'heure actuelle? J'attends votre ressenti et aussi votre compo idéal dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo qui a été une sorte de bilan du début de saison combiné avec une analyse sur les premiers effets de l'arrivée de Gattuso. J'avais aimé faire ce concept sous Marcelino et avec le changement de coach, c'était l'occasion de faire une petite mise à jour de ce 11 idéal actualisé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, c'est super important pour soutenir la chaîne et un grand merci à ceux qui y pensent à chaque fois. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez compo dans les commentaires parce que là pour le coup c'était un format plus long que d'habitude. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec notamment le premier épisode de Focus sur les prêtés et le deuxième épisode de Focus sur les internationaux une fois que tout le monde aura joué. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.